Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Décret du président de la République d'Arménie occidentale numéro 96. L'identité arménienne, les Hamchen, toponyme d'Artsakh Nungi. Le représentant de la population arménienne déplacée des forces d'Artsakh ont demandé au parti d'assurer le retour en toute sécurité. Après le tremblement de terre, la situation à Hatay n'a pas changé jusqu'à présent. La restauration du pont d'Ani sera symbolique, graphique, social. Aujourd'hui, c'est le nouvel en arménien. Sur la nomination de deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie occidentale, le président de la République, vous les articles 129 à 135 de la Constitution. Jusqu'au présent, la Cour constitutionnelle comptait deux membres, M. Gaspard Terterian, décédé en août 2021, et son président Nikos Ligeros. Il est décédé. Article 1. Le nombre de juges de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie occidentale doit être de 5. Article 2. L'âge maximum des juges de la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie occidentale est de 90 ans. L'article 3. Mesrop Nahapetian et Vahé Pakart sont nommés juges à la Cour constitutionnelle de la République d'Arménie occidentale. Article 6. Le décret sera publié dans le journal officiel de la République d'Arménie occidentale. Karil, le 21 mars 2023, président de la République d'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian. L'histoire des Arméniens est l'une des plus anciennes histoires du monde. Nous sommes tous des Arméniens, mais nous avons nos propres caractéristiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'origine et du lieu de vie des Arméniens de Hamchen. C'est l'une des branches de la nation arménienne qui s'est séparée très tôt. Selon des sources anciennes, les Arméniens de Hamchen descendent d'Arménie qui, en raison du destin, se sont retrouvés dans un endroit éloigné, en particulier dans les montagnes de la région de Hamchen de la petite Arménie. Maintenant, ce sont Riz, Trabzon, Ordu, Hopa et d'autres villes. En 789 à 790, les princes de Hammam échappent à Matoun, évitant la persécution arabe, ont quitté la province d'Artas de Vaspurakan avec 12 000 émigrants et se sont installés dans la région byzantine de Khatik. Au fil des siècles, ils ont formé leur propre culture unique, différente de la culture de l'Arménie orientale. Ils ont leur propre costume, dialecte. Les Arméniens d'Arménie orientale ne comprennent pas très bien leur dialecte. Un certain nombre d'anciens mots arméniens ont été conservés en arménien Hamchen, qui ne sont pas utilisés en arménien moderne. Au début, les Arméniens de Hamchen professaient leur christianisme apostolique, mais lorsque l'Asie mineure tomba sous le joug turc au XVe siècle, certains Arméniens Hamchen se convertirent à l'islam sous la pression ottomane, devenant les soi-disant Hemchil. L'article complet est disponible sur notre site web. Nungi est l'une des plus anciennes colonies d'Artsakh. Jusqu'au début du XVIe siècle, il y avait 12 petites colonies dans la zone terrestre actuelle. Derrière Buraguzan, Artsakh-Pur, Kolatak, Cheniraz, Source, Okhon, Yeladjoujour, Meknaker, Source, Tanak, Vallée de Gomer, Maison, Tabla et Nikshen. Plus tard, ces colonies ont été unies à des fins de défense et ont créé un seul village appelé Nungi. Bogdan Knounians est né dans ce village, dont la statue de dresse toujours dans la partie centrale du village. Nungi est également connu comme l'un des anciens centres de poterie. Les Brutanotes se situaient non loin du cimetière de village dans un verger, à proximité d'une mine d'argile. Dans la vallée de Nungi, il y a des pierres taillées, des inscriptions, des khachkars, des béliers en pierre qui ont été arrachés, roulés des murs des églises, des forteresses et des lieux de vie. Les villages reconstruits ou nouvellement construits ici portaient les noms de Nungi, Zamiat, Nungidjan, Meknakert. Le cimetière avec un grand nombre de sculptures et d'épitaphes est conservé dans l'ancien site de Saint-Ojar. Une autre station est située dans la zone Ilaja Water de la montagne Tsarer. Des cimetières anciens ont également été remarqués près de Shentamihachi, Yerzakh-Pur et Meknaker. L'église Saint-Astvatsatin est située au milieu du village de Nungi. D'après les registres de construction, l'église a été construite en 1858, mais les monuments antiques conservés sur le site témoignent que l'église a été construite sur la précédente. Maintenant ruinée, l'église Saint-Lusavoric est située près de la montagne Tsarer. Le Khachkar de l'an 1250 au HD attire beaucoup l'attention sur les ruines. De nombreux monuments à caractère industriel se trouvent à Nungi. Dans l'histoire de l'Artsakh, le moulin de Nungi-Jani rappelait une occasion importante. Selon des témoins oculaires et des sources imprimées, une imprimerie souterraine opérait ici.
Le représentant de la population arménienne déplacée de force d'Artsakh ont publié une déclaration indiquant qu'à la suite de la guerre de 44 jours de 2020 et des déportations forcées effectuées par l'Azerbaïdjan, des dizaines de milliers d'Arméniens à Hadrout, Chouchi, Askiran, Martounia, Martaket, région d'Artsakh, sont actuellement privés du droit de vivre dans leur patrie. C'est dit dans la communiqué. Dans les années 1990, des dizaines de milliers d'Arméniens de la région de Shahoumian, sous-région de Gatachen, ont également été déplacés de force par l'Azerbaïdjan. Entre-temps, au point C de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, les dirigeants de la République d'Arménie, de la République d'Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie se sont engagés à assurer le retour des personnes déplacées et des réfugiés en Artsakh et dans les régions voisines sous la supervision du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui n'a pas encore eu lieu, compte tenu de la nécessité de rétablir les droits de la population déplacée de force d'Artsakh, ainsi que des obligations assurées par l'Azerbaïdjan en vertu du point C de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020, nous demandons par la présente au président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev de reconnaître l'impérative urgence de rétablir les droits violés des réfugiés arméniens, d'assurer leur retour digne dans leur foyer conformément à leurs obligations et aux droits humanitaires. L'Arménie occidentale appelle les natifs de l'Artsakh à poursuivre la lutte pour leurs droits, mais le président Aliyev ne peut pas être garant de ces droits puisqu'il est l'auteur des crimes qui font que les natifs d'Artsakh sont en exil. Plus d'un mois s'est écoulé depuis les tremblements de terre qui ont eu lieu en Arménie occidentale, qui ont considérablement affecté la ville de Hatay et se sont presque transformés en un lieu inhabité. La plupart des habitants de la ville ayant déménagé dans les zones rurales tentent de penser leurs blessures. La réaction du gouvernement turc qui a laissé le peuple sans aucune aide le premier jour du tremblement de terre ne s'apaise pas. Le gouvernement turc qui a condamné des personnes à mort sous les décombres force toujours les gens à migrer sans fournir d'aide humanitaire. Malgré toutes les difficultés, les dizaines de milliers de personnes restant dans la ville semblent déterminées à ne pas quitter leur maison. Les messages du gouvernement turc et de ses institutions subordonnées, la Turquie s'en va et ensemble nous guérirons nos blessures, ne sont que des mots vides de sang pour les habitants de Hatay, car le fait que le gouvernement turc ait laissé le peuple seul au début reste vivace dans la mémoire de chacun. Tous les problèmes d'hygiène et communautaires perdurent à Hatay. Dans certaines parties de la ville, il existe des unités sanitaires mobiles installées par Constantinople et d'autres municipalités, mais elles sont insuffisantes. En ville où les travaux de ramassage des ordures se poursuivent, faute de prendre les persécutions nécessaires de danger pour la santé du haut, épidémie et l'amiante augmentent selon les citoyens. L'aide apportée par le gouvernement après le tremblement de terre est également insuffisante. Plus d'un mois s'est écoulé depuis le tremblement de terre et j'ai acheté une tente il y a 3 jours. Ce gouvernement nous collecte des impôts depuis des années, mais en cette période difficile, personne, à l'exception des bénévoles, n'est venu nous aider. Quel genre de gouvernement est ce qu'après avoir collecté des impôts auprès de nous, il nous vend des tentes, a demandé l'un des citoyens. Immédiatement après le tremblement de terre catastrophique et jusqu'à présent, les dirigeants de l'Arménie occidentale s'occupent du sort de ces citoyens sans abri et, comme nous l'avons déjà signalé sur notre télévision d'État, sont impatients de leur fournir une aide humanitaire et exhortent les autochtones à ne pas quitter leur espace de vie. Nous sommes sûrs et dans un proche avenir que les forces d'occupation occupant l'Arménie occidentale devront quitter nos territoires et les autorités légitimes organiseront la réhabilitation de la zone sinistrée, le logement et d'autres problèmes humanitaires de la population touchée. La restauration du pont d'Ani sera symbolique. Il ne sera pas utilisé pour le transport de passagers ou le transport de marchandises. C'est ce que dit Rafik Kortosyan, directeur adjoint de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne, lors de l'annonce de la restauration du pont d'Ani. Premièrement, il n'y a pas de route d'accès des deux côtés. Deuxièmement, du côté de l'Arménie occidentale, il y a la capitale d'Ani, qui est un monument inscrit à l'UNESCO, qui ne peut pas être utilisé à d'autres fins. C'est également déconseillé, car il y a d'autres routes. En d'autres termes, s'il est restauré, il sera symbolique et pourra également servir de pont pour les touristes qui s'y rendent, a-t-il déclaré. Kortosyan a mentionné que le pont d'Ani a été détruit pendant des centaines d'années. Il a été utilisé quand Ani était la capitale de l'Arménie. Il convient de noter que le pont d'Ani a été construit au Xe à XIe siècle sur la rivière Achourian. Nous estimons qu'il est nécessaire de noter qu'à cet égard, aucun accord préliminaire n'a été conclu avec la direction de l'Arménie occidentale et il n'est pas clair qui va financer cette restauration. Il n'y a pas de clarté
concernant les travaux de construction en cours, car le pont est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, site du patrimoine culturel, l'un des objets les plus importants de la liste des valeurs de préservation. Sa construction doit également être réalisée conformément aux normes, sans violer la direction architecturale arménienne d'origine. Le nouvel an arménien Pâques selon l'année arménienne 13565 a lieu le 21 mars, le jour d'Areg au mois d'Areg. Aujourd'hui, le jour d'Areg du mois d'Areg du calendrier arménien. À l'équinoxe vernal, nous célébrons le nouvel an arménien Pâques la veille de printemps. L'équinoxe de printemps se produit tôt le matin du 21 mars à 1h24, heure d'Erevan, qui est considéré comme le moment de la nouvelle année elle-même. Le malt est l'un des ingrédients importants de la nouvelle année. Nous le semons environ 3 semaines avant les vacances. Le blé, l'orge et d'autres grains symbolisent nos pensées qui, en semant, en soignant et en mûrissant, nous les transformons en objectifs que nous devons réaliser au cours de la nouvelle année. Un œuf est un symbole de nouvelle vie et un lot peignant de différentes couleurs. Nous peignons la nouvelle vie qui vient avec le printemps dans des couleurs vives. Cependant, la couleur rouge est plus populaire. La bougie allumée est le symbole du soleil qui orne la table de fête des soleils. Le miel est également posé sur la table, symbole de l'amour familial et de la douceur. Le vin est un symbole de la terre sacrée des Arméniens, du soleil, de la main généreuse du paysan arménien et de l'esprit noble. C'est aussi un symbole de patience et de maturité. Les tables sont décorées de divers plats nationaux, fruits secs et rassins secs, légumineuses, halva, gâteaux, pahlava et selon les préférences de nombreux autres plats. La journée est également embellie par divers jeux nationaux, parmi lesquels les plus populaires sont les jeux d'œufs, les jeux de loterie, lorsqu'un bouton, un sou et un haricot est placé dans un gâteau rond et c'est lui qui obtient la portion pendant le repas. On considère que l'année, lui, et a bien d'autres jeux accompagnés de chants et de danses nationaux. Le festival commence avec le lever du soleil et les principaux rituels sont exécutés au moment où le ciel est à son point culminant. Nous félicitons tous les Haïkazoun pour le nouvel impact, la communauté des filles du soleil Haïkazoun. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.